iragile ngira me forora. Meme baba ninga falenebe iragile ngira me forora. Imuti mirio kui mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Chers téléspectateurs de Manège du Savoir, bonjour. Nous sommes présentement à l'Église protestante unie de France à Saint-Maur-des-Fossés. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le pasteur Zang. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous-même? Merci de nous accueillir ici. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, révérend pasteur, de nous recevoir ici, comme à la maison. Et vous êtes à la maison. Ah bien, merci infiniment. Dites-nous, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour nos téléspectateurs de Manège du Savoir? Oui, je suis le pasteur Jean-Pierre Zang, pasteur de l'Église protestante unie de France, en poste dans la paroisse de Saint-Maur-des-Fossés. Avant d'être dans cette paroisse, j'ai été dans d'autres paroisses de la région parisienne, la paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, Juvisy, et après la paroisse de Rueil, Malmaison et Nanterre. Et là, depuis 2 ans. Alors dites-moi, quelles sont les missions assignées à un pasteur camerounais, d'origine comme vous, mais pasteur titulaire exerçant en France? Il y a un grand écart là. Est-ce que vous avez encore un peu le pays en vous ou bien? Bien sûr, le pays en moi, ça ne finira jamais. J'y suis, je l'ai dans la peau, le pays, je l'ai dans le sang, je l'ai dans le regard, dans la parole, dans les gestes, la manière de vivre. Je me nourris encore de temps en temps comme au pays. Je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas faire autrement, tant que j'ai la possibilité. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence? La différence est... C'est plutôt quelles sont les missions qui vous sont assignées, oui, qui vous sont assignées? À les missions pastorales? Oui. À les missions pastorales sont pratiquement, enfin, je peux dire les mêmes, mais avec une exigence toute particulière. Il y a une différence que moi je ferai personnellement de ce que j'ai vu mes collègues du Cameroun vivre et de ce que moi je vis. En tant que pasteur en Europe, ici en France, dans l'Église protestante unie, je ne suis pas entouré 24 heures sur 24 pratiquement des anciens d'église ou des personnes capables de prendre le relais à un moment donné ou à un autre. Ici, effectivement, il y a un conseil presbytéral avec un président du conseil qui veille à la bonne marche de l'Église. Mais les missions pastorales sont des missions qui nous envoient sur un chemin très souvent solitaire. L'accompagnement des personnes, le travail autour de la prédication, les études bibliques, par exemple, et tout ce qui est relation entre l'Église et les autres institutions. C'est-à-dire qu'ici, à Saint-Maur-des-Fossés, quand l'Église doit être présente quelque part, comme lors des célébrations du 8 mai, c'est le pasteur. D'accord. On a aussi cette représentation républicaine. Et est-ce que les fidèles que vous avez ici en France sont difficiles à gérer, si je puis le dire ainsi? Est-ce que les fidèles sont difficiles à gérer? Ça dépend. Oui. De quoi? Ça dépend. Si vous faites allusion à la situation du Cameroun où les fidèles sont omniprésents, il faut le dire, et ils sont vraiment fidèles comme le mot l'indique, non, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, je vous accueille au temple. Oui. Et le temple ne vit pratiquement que le dimanche. D'accord. Dans la semaine, il y a d'autres activités. Il y a des activités même extra-église. Il y a les répétitions de chorale ou autres. Oui, vous accueillez des concerts aussi. Voilà. Ouais. Mais en ce qui concerne les fidèles, généralement, c'est le pasteur qui se déplace vers les fidèles. Et là, il y a
cette différence entre le Cameroun et ici, parce qu'au Cameroun encore, les fidèles vont voir le pasteur. Le pasteur est comme un notable, on lui rend visite, on va le voir. Mais ici, c'est le pasteur qui se déplace, qui va vers les fidèles. D'accord. Et ça dure tout au long de la semaine. Alors dites-moi, quels sont vos rapports avec les autres confessions religieuses en France? On essaye autant que faire se peut de cohabiter et de coexister. Un exemple plus précis, le dialogue interreligieux, où ici à Saint-Maur-des-Fossés, comme à ma maison où j'ai été d'ailleurs, on a un dialogue interreligieux entre les chrétiens, les musulmans et les juifs. Nous nous rencontrons très souvent à la synagogue pour promouvoir plusieurs activités et que chaque obédience parle de ses préoccupations, de ses manifestations et de ce qui fait l'essentiel de sa vie communautaire. On entretient cette relation pour que nous ne soyons plus des étrangers les uns pour les autres. Et ça, on a remarqué que c'est une démarche vraiment payante. Plus on se connaît et moins on a peur les uns des autres. Bien sûr. Donc et ici, puis on s'accepte pour ce qu'on est, exactement, dans nos différences. Ouais. Exactement. On s'accepte dans ces différences sans avoir toujours à juger. Parce que le problème avec les religions ou les obédiences, c'est qu'on se juge. On se juge et on a toujours peur de celui qui ne fait pas exactement comme moi. Or, la vie n'est pas unique. La vie est multiforme et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et cohabiter. Voilà la relation que nous essayons autant que faire se peut. Surtout que l'Église protestante unie est à l'initiative, très souvent, de cette démarche. Et elle est une Église qui fait généralement le lien entre les différentes confessions. Mais est-ce que vous pouvez encore approfondir si selon vous, l'Église protestante en France vraiment a des différences avec celle que vous avez laissée au Cameroun? La différence qu'il y a de manière fondamentale, c'est au niveau de l'organigramme et du fonctionnement. Ici, nous fonctionnons, nous avons un régime presbytérien synodal, c'est-à-dire que c'est hiérarchisé. En même temps, c'est très libérateur, libéral, et ça donne envie à chacun de s'exprimer, ça donne la possibilité à chacun de s'exprimer dans le talent qui est le sien. Ce que j'ai constaté en accompagnant les communautés des églises évangéliques du Cameroun ou des églises presbytériennes camerounaises en France, oui, c'est que les uns et les autres ont toujours le regard tourné vers ce qu'ils appellent la hiérarchie. Il y a ce mot qui est un joli mot, hein, mais qui devient agaçant quand un paroissien parle de hiérarchie. Mais comme en attente. Quand un protestant parle de hiérarchie. Dans le protestantisme, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de grade. Il n'y a pas de grade. Oui. On ne passe pas du grade de chrétien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Et vous allez voir que ça dénote de toute une manière de fonctionner et d'une organisation. Je note que certains se considèrent comme simples paroissiens, comme simples croyants, et ils le disent. Pendant qu'il y a des diacres qui sont un peu au-dessus, et les anciens d'église qui sont au-dessus, et les pasteurs qui sont au-dessus, et parmi les pasteurs, il y a des responsables qui sont au-dessus parce qu'ils occupent des postes, et il y a encore quelqu'un qui est au-dessus, et qui peut se faire appeler le numéro 1 d'une structure. Et là, il y a différence de fonctionnement. Ici, c'est vrai, dans l'Église protestante unie, j'ai un président synodal, un président du Conseil national, mais qui ne se considérera jamais comme étant le numéro 1 de quoi que ce soit. D'accord, parce que vous travaillez en union? On travaille en union.
on travaille et lui, il a la spécificité en tant que président de coordonner tous les mouvements avec toute une équipe qui est le conseil. Son rôle n'est pas de décider pour que ça soit fait. Et son rôle, c'est de coordonner les mouvements, de coordonner l'avancement de l'Église, de veiller à ce que cette coordination se fasse dans le respect de la loi, de la structure, de la constitution même de l'Église. Les filles et leur papa vont nous interpréter une petite chanson pour notre plus grand plaisir. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me. When you are strong, I'll be your friend. I have to carry on. It won't be long till I'm gonna need somebody to lean when you need a hand, we all need somebody. We all need I'll just smile. Darling, you are the same. We all need somebody. We all need call me. Vous avez eu la possibilité, les ministres, on a donné la possibilité aux ministres de pouvoir unir des personnes, des couples de même sexe. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est de vous?
Si vous avez saisi cette occasion, opportunité ou... Cette question, elle est pertinente et importante, surtout en cette période parce que c'est tout nouveau. Ce qu'il faut dire dans un premier temps, je commence déjà par des choses négatives. Ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que la communication n'a pas été à la hauteur de cette décision. La communication qui a été faite autour de l'Église protestante qui, excusez-moi le terme, ringardise l'Église catholique, qui est contre la bénédiction des couples de même sexe. Il n'est pas question de la prééminence d'une Église par rapport à une autre. Et certains se sont autosatisfaits de cette décision-là. Ça aussi, c'est une erreur de communication. Il n'est pas question de se satisfaire d'une manière ou d'une autre d'une décision comme celle-là. Dans le principe même de l'Église, le principe fondateur de l'Église protestante unie de France, il y a le principe très, très humaniste, où un homme est un homme, avec ses dons, et aussi avec son péché, ses travers. Et dans cette mesure, lorsqu'un homme, quel qu'il soit, demande une bénédiction, l'Église doit entendre cette demande de bénédiction. Et il en est de même pour les couples de même sexe. Ce n'est pas parce qu'ils ont ce penchant qu'ils sont moins humains. Déjà, c'est la première chose. Et je crois que la communication devait être mieux menée au lieu de s'autosatisfaire, de n'avoir pas fait comme les autres. Il n'en est pas question, il n'y a même pas lieu de fanfaronner non plus. Et l'Église, dans sa décision synodale, a donné la possibilité, parce que la question était assez compliquée, et c'était une question qui était... c'est un point clivant au sein même de l'Église. Et vous croyez bien que tout le monde ne peut pas être d'accord avec cette décision-là. Et c'est à nous d'accompagner celles et ceux qui ne sont pas d'accord et celles et ceux qui demandent la bénédiction sur leur union. Cette décision donne uniquement la possibilité de. Et c'est ce qu'il faut aussi entendre. Et c'est ce qui a été écrit. C'est la possibilité de. Donc c'est une ouverture. Et comme je vous ai dit, notre Église est une Église libre et ouverte. Elle donne cette possibilité, mais elle ne contraint aucun ministre à bénir ou à ne pas bénir. Et elle donne la possibilité aux ministres et au conseil presbytéral de la paroisse de se réunir quand il y a une demande et d'étudier tous les aspects afin de mieux accompagner les personnes qui sont en demande. Ici, je suis à Saint-Maur-des-Fossés depuis 2 ans. Je n'ai jamais eu une demande pareille. Et je ne pense même pas que je suis prêt à avoir une demande comme celle-là. Je suis issu d'une éthique classique qui, à l'heure actuelle, ne me permet pas d'envisager cela. Peut-être que ça viendra. Ça viendra, on ne sait jamais. Mais, c'est vous qui avez parlé de mes origines. Oui. Vous voyez, avec ces origines-là, il est difficile de penser autrement sans avoir fait le point sur soi-même. Moi, je crois que le bien fondé de cette question, c'est qu'elle m'interroge au plus profond de moi-même sur les convictions qui sont les miennes. Et ce n'est pas parce qu'elle m'interroge que j'accède à la demande. Très récemment, son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France a fait appel à vous, comme aux autres ministres de culte, pour
une mobilisation, donc dans cet élan de mobilisation de la diaspora camerounaise pour contribuer matériellement en fait à l'effort de guerre au gouvernement camerounais pour s'unir contre la secte Boko Haram. Donc, comment ça s'est passé et qu'avez-vous tiré comme leçon de cette mobilisation? Sur ce point, en tant que membre de la diaspora camerounaise en France, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première chose que je louerais, c'est déjà le fait que le président de la République a pris fait et cause dès le départ. Il a été le premier à parler de guerre, parce que c'est une guerre. Pour un pays aussi paisible que le Cameroun, qui a toujours qui tient à sa paix et à sa cohérence, avoir dans ses basques une secte islamique, c'était vraiment la guerre. Et je crois que le président de la République avait bien vu. Et c'était une guerre. Et c'était une guerre que nous ne pouvions pas éviter. C'était la première chose. La deuxième chose, si la mobilisation autour de cette question, les Camerounais eux-mêmes ont exprimé le fait que c'était inacceptable. C'était inacceptable. Nous qui avons toujours vécu dans la cohérence de nos différentes religions, je suis du Mbam, je suis Bafia. Et imaginez-vous qu'à Bafia, les musulmans, les chrétiens ont toujours vécu en harmonie. Et d'ailleurs, je vous le donne en mille, allez voir dans telle ou telle famille, vous allez voir qu'il y a toujours des musulmans, des chrétiens au sein de la même famille, comme d'ailleurs la mienne. Cette situation était inacceptable. Et je crois qu'on a pris fait et cause, et tous, comme un seul homme, nous nous sommes levés contre cela. Voilà les raisons qui nous ont poussés à suivre cette idée de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour manifester notre solidarité aux cris de nos frères et sœurs qui sont au pays. On a souvent pensé que nous étions loin et qu'on se désolidarisait complètement de ce qui pouvait arriver au Cameroun. Je peux vous assurer, il n'en est rien, parce qu'on en a souffert et on en souffre encore. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est cet élan. C'est un élan non seulement patriotique, mais c'est aussi un élan qui exprime une forte conviction en ce qui nous concerne, chrétienne ou généralement religieuse. Donc c'était un témoignage de foi. Pas seulement prier pour ceux qui sont au Cameroun, mais prier pour nous-mêmes. Parce que chaque fois, quand on entend des nouvelles qui ne sont pas bonnes venant du Cameroun, on en souffre beaucoup et encore plus comme étant absent. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette mobilisation? Est-ce qu'il y a une leçon? Il y a une leçon. Il y a une leçon qu'on peut tirer, c'est-à-dire qu'au-delà de toute forme d'injustice que nous pouvons vivre par ailleurs, je veux parler des injustices sociales qu'on peut constater par-ci et par-là, le Cameroun a toujours une seule et une même âme. Lorsque le Cameroun est en danger, le peuple se lève comme un seul homme. Et ça fait chaud au cœur. J'ai entendu des efforts de guerre, parce que je suis aussi la télévision camerounaise, comme les frères et sœurs de la diaspora. Je vois les efforts qui sont consentis dans les départements, dans les régions, par-ci et par-là. Ça me fait chaud au cœur. Mais il ne faut pas oublier aussi, si cette guerre-là est capable de mobiliser autant d'efforts, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, la guerre de la différence sociale aussi. Il faudra la mener. On peut déplorer aussi le nombre de jeunes qui pensent encore que l'Eldorado est ailleurs. Le Cameroun regorge des ressources insoupçonnables. Et je crois que c'est à nous de mettre toutes ces ressources à profit pour que les jeunes puissent en profiter. Et qu'on ne pense pas que le meilleur est ailleurs,
Le meilleur est parfois juste à côté de nous, mais on ne sait toujours pas comment s'y faire. Et à cela d'ailleurs, je tiens à donner une précision, ce que j'entends très souvent. Mais si le meilleur est à côté, mais comment se fait-il que vous restiez longtemps de l'autre côté et que vous ne rentrez pas, et ainsi de suite? On a déjà entendu ça. Quand je dis à un jeune, c'est pas toujours en Europe que tu trouveras la vie que tu recherches. Il me dit, mais pourtant toi tu y es. Oui. Alors que lui dites-vous? Chacun a son chemin. Vous savez, quand je venais en France, c'était pour faire mes études, je me disais que j'en ai pour 5 ans et je rentre. Mais entre-temps, la vocation vous rencontre, et quand la vocation vous rencontre, il est difficile de dire non. Parce que lorsque vous dites oui, vous vous rendez compte après coup que là, c'était votre vocation. Ceux qui pensent avoir une vocation avant de la vivre sont peut-être mieux lotis que moi. Parce que moi, je me rends compte de ma vocation, que j'avais vraiment la vocation pastorale. C'est après coup. C'est chemin faisant. Et là, lorsqu'on est en responsabilité, comme je le suis, comme vous l'avez mentionné, il est difficile du jour au lendemain de dire « je prends mes clics et mes claques et je m'en vais ». Voilà la raison pour laquelle je suis là. Quel message de réconfort est-ce que vous enverriez là maintenant à vos frères restés au pays? Le message que j'enverrai à tous mes frères restés au pays, c'est l'amour des uns pour les autres. Et ce que je leur dirai, c'est ce que je dis souvent, même du haut de la chair. La haine ne tue que les personnes qui la portent. Vous avez déjà vu la haine tuer un adversaire? Non. Vous avez beau détester quelqu'un, le fait que vous le détestiez ne le tuera pas. Mais le fait que vous détestiez cette personne vous tuera. Parce qu'en le détestant, lorsque vous le voyez arriver en face de vous, vous vous dites, je le déteste tellement qu'il me faut traverser la route pour ne pas avoir à croiser son regard, à le saluer. Et en traversant la route, imaginez, une voiture vous prend. Vous vous direz que vous êtes mort. Pourquoi? Parce que vous détestez tellement la personne en face que vous avez voulu traverser et qu'une voiture vous a percuté. Alors qu'il était beaucoup plus facile d'affronter votre haine ou son regard et pour une fois lui dire bonjour et passer. Et votre vie aurait continué. C'est le message que je peux leur dire, la haine ne tue que les personnes qui la portent. N'essayons pas de couvrir nos échecs en rendant les autres responsables de ce que nous n'avons pas pu réussir. Essayons de nous affronter. Alors, est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot en patois? Parce que, comme vous m'avez dit, le Cameroun est encore là, au fond de vous. Alors, dites-nous un petit mot en patois, avant qu'on se quitte. Télévision a eu que tane l'encale le amemem. Janan sal. Janan kokoriler merna et mboum. Fala ne minan fa. Tata bel butoxen. Un que femme ne butoxen, men be biayu, le buyu be secret, l'herme de boembem, de gipwe mana ingo, une femme ne butoxen. Un que toxi men be sebechim. Bab sesima bicamenke toxi mena tata bela kenasu amam mena abembeng mena afamene chep le anele bile brep bo kenya beke kesen mena yebra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez bien nous dire alors, nous traduire? Ce que j'ai dit en substance, c'est que je vous remercie. Je vous remercie, vous, à travers la télévision, ce que vous avez fait, déjà ce que vous êtes déplacé pour venir me trouver là où je vis, moi et toute ma famille, mon épouse, mes enfants. Et
Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Et pour ceux et celles qui me regardent en ce moment, je leur dis déjà merci de m'avoir suivi, peut-être en me connaissant un peu plus à travers ce petit moment. Et surtout que le Seigneur les accompagne, qu'il les bénisse et qu'il les accompagne dans le chemin de la vie en continuant à s'aimer les uns les autres. C'est un très très beau message. Merci infiniment pour votre accueil. Nous sommes ravis. Nous sommes ravis de vous avoir découvert parce que vous êtes une personnalité vraiment forte, intéressante, avec des valeurs très belles que vous portez, une spiritualité très haute, avec une très belle vibration. Donc, merci infiniment et à bientôt. Merci pour ce compliment, hein, parce que je prends ça pour un compliment. Bien sûr. Merci beaucoup à vous. C'était Yanga, en direct de l'Église protestante unie de France. Nous avons reçu notre révérend pasteur Zang pour Manège du Savoir, CRTV, avec notre réalisateur Martin Quay. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.